Alors, comment gérer le après? Donc si je regarde en bas, j'ai pris mes petites notes, vous vous en doutez bien pour le préparer. Alors, comment gérer le après? Donc, ce que je vous disais, c'est que ça y est, tu as créé ta micro-crèche. Tu t'es lancé dans ce projet, ta micro-crèche se lance, elle ouvre bientôt. Maintenant, comment je fais, par exemple, au niveau du recrutement, au niveau des enfants? Donc, le secret, c'est l'anticipation. Au plus vous allez prévoir de choses en amont, au moins vous allez être stressé. Parce que quand on est seul à s'occuper de tout, c'est épuisant. Et en fait, si vous pouvez, en fonction, si vous suivez les étapes de création de micro-crèche et que petit à petit, de toute façon, vous avancez dans le projet, vous verrez que ça va se faire naturellement. Toujours est-il qu'en anticipant le plus de choses possible, ça va vous permettre de sentir serein et de ne pas être stressé en me disant « Oh là là, mais si j'ai personne dans ma crèche, si j'ai pas d'enfant, si j'ai pas de professionnel, comment je vais faire, comment je vais l'ouvrir, comment je vais pouvoir être en fonction des attentes de mon business plan ?» No stress. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'avoir la date d'ouverture pour pouvoir démarrer le recrutement, pour pouvoir démarrer les inscriptions à proprement parler. Si vous n'avez pas encore de date d'ouverture, c'est compliqué pour vous que de commencer à lancer des offres d'emploi, que de lancer des inscriptions avec des rendez-vous famille, parce qu'il faut que les choses soient concrètes. Et avant, si vous n'avez pas de date d'ouverture, rien n'est concret, personne ne peut s'engager, les parents ne peuvent pas s'engager parce qu'ils ont besoin de vous pour pouvoir reprendre le travail en fonction vraiment de la date d'ouverture, ils ont besoin de caler des dates. Pareil pour le personnel, impossible de prévoir les choses si vous n'avez pas de date d'ouverture. Toujours est-il que même si les choses se feront une fois que vous avez votre date d'ouverture et deviendront plus concrètes, il y a quand même des choses que vous allez pouvoir préparer en amont. Donc si on se focus là sur le recrutement, de toute façon le recrutement, tu vas le réfléchir au moment où tu vas préparer ton business plan. Combien de personnes tu vas recruter, combien d'heures par semaine elles vont travailler, quel diplôme tu vas décider. Tout ça tu vas le faire pendant ton business plan puisque le salaire va dépendre du diplôme, va dépendre du nombre d'heures, donc au final logique que tu le prépares avant. Même le planning du personnel, de toute façon tu vas le préparer avant, tu le réajusteras peut-être après, mais déjà au moins tu auras déjà une première base et il sera déjà préparé. Donc ce qu'il va te falloir faire en fait, toute cette partie là, le gros de la matière, tu l'auras pendant la préparation de ton business plan. Et encore une fois, dans les étapes, le business plan, tu le démarres dès le début. Les charges du personnel, c'est la plus grosse charge. C'est le plus gros que tu vas payer quand tu vas avoir ta crèche. Donc c'est un point hyper crucial et important. Donc tu vas le décider dès le début de la préparation de ton projet. Ce que tu vas devoir faire un peu en amont pour préparer tout ça, c'est une fiche de poste où là, tu prépares en fait un peu ton offre d'emploi, puisque cette fiche de poste, tu vas détailler le nom du poste, le diplôme, le nombre d'heures, la rémunération et la liste de toutes les tâches que tu attends de ton personnel. Une fois que tu auras recruté la personne, tu lui feras signer cette fiche de poste, comme ça vous êtes d'accord sur les tâches qu'elle doit faire. Et une fois que tu as donc cette fiche de poste que tu pourras faire... il n'y a pas d'urgence de faire la fiche de poste dès le début de ton projet de création de micro-crèche, ça va se faire un peu plus tard, mais il faut quand même que tu la fasses parce qu'en fait c'est cette fiche de poste qui va te permettre de préparer ton offre, l'offre d'emploi. L'offre d'emploi, tu la fais dès que tu as la date d'ouverture, tu vois avec la PMI, mais dès que tu commences à compléter ton dossier d'agrément, là tu vas pouvoir te mettre d'accord avec la PMI pour avoir une date d'ouverture. Et là, tu as la date d'ouverture, tu sais que tu vas ouvrir le 15 septembre, je dis n'importe quoi. Ok, tu vas pouvoir vraiment lancer le recrutement et ça va pas être si compliqué que ça à lancer parce qu'en amont, tu auras déjà tout préparé. Tu seras combien de personnes recrutées, quel salaire, quel type de poste, quel planning, tu auras tous les éléments, donc ça sera assez facile. Et concernant les enfants, donc ce que tu peux faire, il faut bien faire la distinction entre les préinscriptions et les inscriptions. Dès que tu sais que tu vas ouvrir ta crèche, que c'est sûr que tu as la validation de la PMI, tu as trouvé le local, donc c'est validé, PMI validé, banque validée, mairie validée, ta crèche elle va ouvrir. Dans ce cas-là, tu peux te faire connaître au niveau des parents et même
Au niveau du pour le personnel aussi, de toute façon quand tu vas commencer à communiquer sur les réseaux où tu vas dire salut, bientôt j'aurai une crèche, des offres d'emploi tu vas forcément en avoir. Et tu peux commencer donc à communiquer pour les familles en disant j'ai une crèche qui va ouvrir prochainement. Tu peux donner une date à peu près prévisionnelle, par exemple deuxième trimestre 2025, quelque chose comme ça. Ça reste c'est pas grave si pour les préinscriptions t'as pas encore la date précise. Et tu peux leur dire tu peux préparer un petit formulaire rapide et tu peux leur dire si vous êtes intéressé, remplissez ce formulaire de préinscription. Par contre, sur le formulaire de préinscription, tu demandes la date à partir de laquelle ils souhaitent un accueil. Et une fois que là, une fois que tu auras obtenu la date d'ouverture sûre, arrêtée, dans ce cas-là, tu pourras rappeler toutes les familles qui ont rempli le questionnaire de préinscription et là, leur donner des informations beaucoup plus fiables en leur disant voilà, j'avais prévu d'ouvrir troisième trimestre 2025, j'ouvrirai le 15 septembre. Est-ce que c'est ok pour vous? Nani nana. Et là, tu vas pouvoir même les recevoir dans ta future crèche pour leur présenter un petit peu le lieu, pour parler avec eux, leur présenter le contrat, parler tarifs. Et là, l'inscription définitive va se faire lors de la signature du contrat. Donc j'espère que tu as bien compris la différence entre la préinscription que tu peux faire bien en amont et l'inscription quand tu as des informations vraiment arrêtées où les familles vont pouvoir s'engager.